Dans cette vidéo, on va parler de l'événement sans doute le plus attendu par la communauté Jupiter et Solana, de manière générale. Je parle bien évidemment du Jupwari, qui est un événement annuel qui se déroule durant le mois de janvier de chaque année et qui a pour but de récompenser toutes les personnes qui interagissent avec la plateforme Jupiter. Donc il y a eu un vote sur la DAO pour savoir si les gens voulaient cet événement, sachant que si on distribue des tokens, les gens qui en reçoivent vont peut-être le vendre, donc il y a eu une certaine confusion là-dedans. Et le premier vote n'a pas atteint les 70%, du coup ils en ont fait un deuxième, et ça y est, on a atteint 87%, donc ça a été voté avec un grand oui. Donc ça se déroule à la fin du mois de janvier, donc 2025, c'est la prochaine, et on va se poser aujourd'hui comme question, est-ce que peut-être on peut encore être éligible à ce airdrop? Est-ce que vous, qui avez tradé toute l'année, vous avez fait du volume sur la plateforme? C'est un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc première chose, quand vous allez sur le site de Jupiter, depuis le dernier airdrop, on a eu tout un tas de nouveautés. Vous avez l'application mobile, les perpétuales qui nous permet de trader avec du levier, ce que je vous déconseille, mais on a aussi le spot pour simplement faire un swap d'une crypto A à une crypto B. En plus de ça, on a eu d'autres outils comme le limit, comme le DCA pour investir en automatique chaque jour ou vendre en automatique chaque jour. Tous ces outils qui ont été mis en place, eh bien, si vous avez interagi avec, vous augmentez vos chances d'être éligible au airdrop. C'est normal. Mais je pense que les critères seront différents de la dernière fois, puisque les personnes qui ont reçu 10 000 balles de airdrop et qui les ont vendues, je pense pas qu'ils vont recevoir encore 10 000. Évidemment, on a de plus en plus de monde sur la plateforme. Aujourd'hui, ça représente des milliards et des milliards de volume entrant et sortant. Donc forcément, ce sera sûrement différent. Donc, je vous propose d'aller sur un site pour avoir quelques indicateurs. Vous allez vous rendre sur le site dune.com que je vous mettrai en description, qui est un site où les gens peuvent créer des requêtes sur différents services. Au lieu de coder vous-même une requête pour aller récupérer toutes les transactions dans la blockchain pour votre wallet, on a déjà des personnes qui l'ont fait pour nous. Vous allez taper dans la barre de recherche Jupiter, et là, vous obtenez tout un tas de requêtes qui ont été créées par des personnes. Moi, je vais utiliser dans cette vidéo la première, mais je vous invite à tester les autres, parce qu'on a peut-être des informations complémentaires qui nous auraient échappé. Donc le premier, ça va nous permettre de pouvoir écrire notre wallet Solana. Donc vous allez ici coller votre adresse Sol et cliquer sur Run. Donc comme je vous ai dit, il vous faut un compte sur Dune. Si vous n'en avez pas, vous devez en créer un. Quand vous cliquez sur Run, ça va exécuter une requête dans la blockchain pour aller compter le total de nombre de swaps que vous avez fait sur Jupiter. Donc en entrant et en sortant, ça va vous créer du coup du volume. Donc si vous avez swap une fois 500 euros et vous avez reswap dans l'autre sens 500 euros, vous avez 1000 $ de volume. Ici, vous obtenez un récapitulatif pour chacune des blockchains et puis des tokens que vous avez utilisés. Par exemple, là, j'ai trade de l'USDC, du 1 $, donc ça, c'est un meme coin, de l'USDT, etc., etc. Et donc, vous obtenez au début le total qui se trouve au début. Donc, à ce niveau-là, ça me fait ici presque 75 000 $ de volume. Donc, c'est pas ce que j'ai investi, c'est la totalité sur l'année du volume que j'ai créé. Un peu plus bas, si on descend, on obtient à ce niveau-là ça sous forme de dashboard, donc on le voit visuellement, et on obtient ici une moyenne avec le volume qu'on a créé chaque jour. Donc ça, c'est un premier indicateur qui peut être intéressant, puisque les personnes qui ont créé beaucoup de volume pour le premier airdrop ont été éligibles à un plus gros bag de tokens JUP. La deuxième chose, c'est le rank. Donc plus vous avez un rank qui est avancé, donc plus on se rapproche du rank 1 finalement, plus on va être haut en positionnement et potentiellement qu'on a fait beaucoup plus de volume. Ok, donc ça, je vous invite à le tester. Je vous mettrai ce lien en description. Comme ça, vous pouvez connaître votre volume. Si par exemple, je teste avec un autre wallet, parce que moi, j'avais plusieurs wallets éligibles. Voilà, celui-là. Tac, tac, tac. Je relance. On peut voir qu'ici, je suis à 18K de volume sur ce deuxième wallet.
Donc ça me l'affiche en bas avec mon rank à nouveau. Donc c'est un wallet qui est un petit peu moins gros, que je me sers de manière secondaire. Mais voilà, on a encore ces informations. Attention parce que du coup, là, si vous testez plein de fois les requêtes, au bout d'un moment, vous allez devoir utiliser des crédits. Ceux-là sont payants. Mais voilà, si vous devez en faire 5-10 juste pour tester de temps en temps, c'est entièrement gratuit. Je vous invite à tester les autres queries si vous voulez avoir d'autres informations. Mais là, on a déjà le nombre de volumes pour les swaps uniquement. D'accord? Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao à tous.